Madame le consul du Maroc, Monsieur le consul de Monaco, Mesdames et Messieurs les élus, et après, Mesdames et Messieurs les représentants des services délégués de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des services représentés ici, c'était une volonté très forte du Père Friot. Et je pense qu'aujourd'hui, après tout le spectacle musical sur le thème de la paix, de l'amour, c'est très bien. Hein, et tout le monde peut apprécier que toutes les communautés religieuses. Paul Blanc, ça ne se voit pas, il est parti, il m'a dit tout à l'heure, je suis parti trop vite, j'ai oublié de mettre ma cravate. Sa belle cravate bleue de commandeur. Heureusement, le professeur Michaud n'a pas tout à fait oublié, c'est pas tout à fait, c'est l'autre. On saura tout à l'heure. Donc, Paul Blanc, par sa grande carrière de diplomate, il a commencé sa carrière au Canada, puis après il a été ambassadeur de France dans plusieurs pays d'Afrique, et il a fini... Paul Blanc parlait de reconversion, de conversion. Alors, j'ose espérer que cette conversion ne sera pas vers la politique, parce que sinon, au premier rang, on a des soucis à se faire quand même, parce qu'avoir la salle remplie comme elle est, donc moi je ne vais pas m'étaler sur ta vie professionnelle, ta vie personnelle, mais c'est simplement pour l'ami que je tenais à être à tes côtés et te dire que cette médaille du mérite est particulièrement bien adaptée à ton personnage. Comme le disait Paul, tu es une personnalité qui est rayonnante de bonheur, particulièrement attachante dans tous les milieux culturels ou associatifs, qui est particulièrement impliqué et apprécié par tout le monde. Il n'y a qu'à voir l'ensemble de cette salle et surtout l'ensemble des prestations musicales qui ont été offertes. Et je voudrais aussi remercier et dire combien je suis heureux d'être là avec vous tous. Il suffit de voir les sourires et la satisfaction et vraiment le bonheur d'être là ensemble. Alors je le suis évidemment tout particulièrement en voyant que les autorités publiques reconnaissent les mérites tout particuliers d'un prêtre et d'un prêtre de diocèse, et une telle distinction va rejaillir bien sûr sur la communauté catholique de Sète, et qui en est vraiment tout particulièrement heureuse, plus largement sur l'ensemble du diocèse de Montpellier. Et je vois qu'un certain nombre de prêtres, de religieux, de religieuses sont là, et une manière de s'associer. Le samedi soir, c'est difficile d'être là très nombreux, mais vraiment nous sommes heureux de bénéficier de ce qui est reconnu, et comme on dit, pour des mérites éminents et distingués, et donc qu'ont fait les autorités publiques. De 12 à 1979, vous êtes éducateur, puis directeur d'une maison d'enfants de Saint-Pons. Cette institution accueille des jeunes cas sociaux, pupilles de la nation et recueillis temporairement. Il est à noter que cette institution a eu l'originalité et le courage d'être la première maison mixte du département, permettant ainsi de regrouper les fratries dispersées auparavant dans les différentes institutions du département. De l'association sauvegarde du patrimoine religieux sétois, vous vous occupez activement de l'interculturel afin de développer une meilleure compréhension entre les différentes communautés implantées sur Sète et le bassin de Thau. Vous êtes l'accompagneur spirituel des Scouts de France sur le secteur du bassin de Thau, ayant toujours à cœur d'éveiller le sens citoyen, spirituel, oui, c'est pas spirituel, et humain, investi en 1997 à Saint-Louis-les-Invalides par le cardinal Furneaux. Ces motifs, vous en conviendrez, justifiant amplement votre profession, et tous ceux qui sont dans cette salle en sont, comme moi, convaincus. Ce sont des membres de votre famille. Mon cher sénateur maire, mon cher député, monsieur le conseiller régional, monsieur le conseiller général, حضرات السفير من المخرج
Monsieur le consul de la Principauté de Monaco, mesdames et messieurs, mes chers amis, messieurs les représentants de la religion protestante, monsieur le pasteur, et vous les membres de la communauté israélite si ancienne à Languedoc, Saïd el-Imam min Azil Madina, l'école musulmane, Excellence révérendissime, monsieur l'archevêque, mesdames et messieurs, enfin, voyez, je prends plaisir à cette litanie de titres. En vous regardant tous, parce que je vous regarde, il me vient une idée qui est liée au texte de l'Apocalypse. Je vis une foule immense de toute nation, de tout peuple, de toute race, et que nul ne pouvait dénombrer de ce monde. Laos, le peuple. La laïcité, c'est ce qui relève du peuple, c'est ce qui nous fait vivre dans un peuple, au milieu d'un peuple, en fraternité, en compagnonnage, monsieur l'ambassadeur, avec les autres. Le laïc, c'est d'abord cela. Nous voyons la laïcité comme une ascèse, ce qui nous permet de construire un peuple, de le créer. Il faut construire. Dans le mérite essentiel à ce que je viens d'entendre, à ce que je voulais de lui, et d'avoir su. Nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. La fraternité. Fidélité à l'idéal spirituel. Tout au long de mon ministère de prêtre, je me suis efforcé, conformément à mon engagement, d'être en tenue de service, c'est-à-dire d'être toujours à l'écoute et même de répondre aux sollicitations, aux demandes, aux besoins de mes interlocuteurs, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. La fraternité ne se définit pas. Toute définition est d'ailleurs nécessairement et intrinsèquement par trop restrictive, a fortiori s'agissant de phénomènes sentimentaux, tourmentés, conflictuels, agressifs, voire même cruels et barbares, où chacun se méfie de l'autre, où se méprend à son égard, et également de toute la sympathie et de toute l'amitié dont vous m'avez gratifié si cordialement, si généreusement ce soir. Ayant souhaité donner à cette cérémonie un caractère républicain, je vous invite à chanter debout, tous ensemble, l'hymne national.